Le lion. La carte me dit qu'il faut se poser la question suivante. Qui est en mon pouvoir pour me permettre de modifier une certaine situation? Ensuite, réaliser une multitude de petites actions afin de changer progressivement la ou les situations. Accepter ce qui vous permet de ne plus remettre en question les événements de la vie que vous vivez actuellement. Donc, accueillez les apprentissages et conservez-les précieusement, car ce sont des richesses qui vous permettent dans votre équilibre de vie. La réalité. Beaucoup de franchise, on me dit autour de vous. C'est déjà pas mal, non? Alors on avance. Et là, la réalité, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on va percevoir et on va juger les bonnes choses. Et là, on va évoluer, on va prendre conscience ce que je fais. Et là, on va attendre des choses très importantes. Chaque jour, je garde à l'esprit que j'ai de la chance, ce qui est complètement vrai. Parfois, on voit un silence verbal, un peu de froideur. Ben écoutez, ça vous permet de vous rendre imperméable. Mais quelquefois, il faut savoir enlever cette carapace. C'est aussi important. Le bonheur, c'est parfois regarder la vie autrement. Alors, on part de l'avant et le lion, on va y arriver. Bon courage. La Vierge. Les cartes me parlent jamais seul. Par moments, vous ressentez de la solitude et ce sentiment peut vous sembler triste et douloureux. La solitude, nous la vivons tout un jour ou l'autre. Acceptez l'existence de la solitude et permettez-vous des moments de qualité avec elle. Alors, il faut réfléchir un petit peu, hein. Si vous ne vivez pas assez de moments de solitude, vous êtes invité à vous réserver du temps et vous entrez en contact avec la personne qui passera sa vie avec vous. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est là qu'on va apprendre à connaître les autres et au contraire, on va avancer et on va évoluer. Addict à toi-même, pourquoi pas? Alors, il y a des priorités, il ne faut pas oublier quelqu'un. Il y a quelqu'un qui pense à vous, une personne très importante, qui a besoin de toute votre attention. Alors, il faut sortir de son monde un peu mécontent et faire un petit peu la petite Cendrillon, c'est-à-dire se regarder et vivre autrement. Une personne va arriver dans votre vie, un garçon ou une fille, bien sûr. Et là, elle gardera du temps parce qu'elle va expérimenter quelque chose d'important à vous, parce qu'elle attend de la sagesse. Alors, profitez de ça, ne soyez pas en proie de doute, on écoute les conseils extérieurs et là, on part de l'avant. On prend le chemin et développer une très grande curiosité. Et là, la curiosité est un joli défaut, mais elle permet d'apprendre et de s'améliorer. Aujourd'hui, je m'intéresse aux autres, à leur vie, à leur passion, je pose des questions et j'apprends moi aussi à être une personne curieuse. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et là, la Vierge, on va enlever tout son stress. Bon courage. La Balance. Laissez parler votre nature profonde. Acceptez-la et en prendre soin. On me dit qu'on est toujours un petit peu dans le jugement. La peur de se faire juger par les autres est présente en vous. Le jugement envers vous-même et envers les autres vous empêche de vous épanouir complètement. Alors il faut absolument changer. C'est un impact sur les jugements que vous faites et qui vous blesse. Cessez de vous auto-critiquer ou de juger sévèrement tout ce qui se trouve autour de vous. Misez vos valeurs et vos opinions.
On vous dit de dire au revoir à une personne, à un homme ou à une femme. Il faut arriver à en finir avec une histoire qui est gangréneuse pour vous. Alors on se dégage si cette personne vous pose les mauvaises questions. On me dit libérez tous vos envies. Rien ne sert de courir après ce que vous n'avez pas. Il faut reconnaître toutes les valeurs qui sont autour de vous. Je me respecte pour me faire respecter. Je ne peux pas me faire respecter par mes partenaires si je ne me respecte pas moi-même. Pour me respecter, j'accepte seulement ce qui est bon pour mon estime personnelle. Vous devez développer le syndrome de la sauveuse ou du sauveur. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas dangereux, juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe, à cultiver la paix en soi et à exprimer avec les autres. Alors bon courage la balance. Le scorpion. J'ai la carte qui me dit ici et maintenant. Il se peut que vous vivez dans le passé et que vous vous êtes rassasié de vieilles émotions au point de les revivre dans le présent. Ah non! Là, il faut se dégager, il faut avoir une attention toute particulière au futur. Il faut évoluer. Passer à côté de la beauté et de la vie, non, ce n'est pas bon. Il faut changer le passé et vous pouvez seulement faire la paix avec celui-ci. C'est à vous-même de vous remettre en question. Alors, comment on fait le scorpion? On ferme les yeux, on respire lentement, on essaie de ressentir chaque partie de votre corps, des pieds à la tête, et on ouvre l'esprit. Apprivoisez le vent, cœur de l'océan, endurance, constance. Je vois une bonne nouvelle, ça c'est bien. Et on vous dit que là, vous avez eu une période où vous étiez un peu chiant. C'est pas la fin du monde. Vous croyez à quelque chose qui n'est pas arrivé. Eh bien voilà la bonne nouvelle. Elle arrive. C'est des occasions de grandir et d'avancer. Veillez à rester positive et tout ira pour le mieux. Mauvaise tentative, alors on reste plus tard. Et les choses vont repartir de manière différente. Alors le scorpion, on n'hésite pas. Tout arrive au bon moment. Vous êtes invité à suivre le cycle naturel de la vie, c'est-à-dire de votre vie. Vous pourrez très prochainement récolter les fruits de vos efforts. J'exprime avec sincérité et authenticité, et là, j'ai beaucoup de bienveillance autour de moi. Bon courage, Scorpion!